Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 avril. On va voir ça tout de suite avec la triade. Qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine d'important, de significatif? Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour nous? Hop. Et ici, merci. Hop. D'accord, ok. On a l'eau, l'âme, élévation, et en dos de deck, on a initiation. D'accord, ok. Alors, cette semaine ici, cette semaine, on est en train de travailler avec cette carte initiation. On est sur un travail intérieur, un travail assez fort, un travail qui nous demande un petit peu un effort de compréhension et d'intégration des messages de notre âme dans ce mouvement descendant, mais qui nous met tout de suite au contact de nos émotions et de notre rapport à l'autre. Dans quelle est la place, quelle fluidité y a-t-il dans mon rapport à l'autre ici? Quelles sont ces émotions qui me traversent au contact de l'autre? C'est pas forcément votre autre, c'est avec d'autres personnes, plus exactement. Et en quoi je laisse cette fluidité dans mon rapport à l'autre s'installer? Est-ce que j'ai la conscience que mes émotions sont accueillies pleinement quand je suis au contact de cet autre? Et notre âme ici, elle nous invite un petit peu à avoir cette guidance intérieure, à regarder comment on se comporte vis-à-vis de l'autre. Quel est le message qu'on délivre? Et quelles sont ces émotions qui sont traversées? Est-ce que je les contrains ou est-ce qu'elles sont fluides? On nous demande un petit peu de s'élever au niveau vibratoire pour regarder plus haut que ce qui ne se passe de manière terrestre, mais bien d'avoir un petit peu cette élévation au niveau de la situation. Non pas pour la maîtriser, la contrôler, mais bien pour avoir une vue d'ensemble. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une forme de dualité dans cet état émotionnel. Dualité ou, en tout cas, un effet miroir qui peut être un petit peu troublant. Et c'est notre âme qui nous envoie ces messages, qui s'intègrent au niveau de la conscience, et on nous demande bien de travailler sur cette intégration, et même de l'intégrer au point d'avoir une vue plus sage, plus élevée, avec peut-être une résonance spirituelle à ce niveau-là. On nous apprend ici qu'on est sur une initiation, et que du coup la manière dont on accueille l'autre, quel que soit ce contexte, est en train de nous en dire plus sur qui on est, et de nous éveiller, de nous éveiller à qui on est, ici. Et dans ce contexte émotionnel, notre âme nous invite à nous regarder, et à regarder un petit peu à quel point on peut être ou ne pas être en accord avec notre chakra du cœur, avec notre âme finalement. Au niveau de l'âme, on a l'ordre, parce qu'ici on nous parle un petit peu d'équilibre à rétablir. Ici il y a beaucoup le symbole 2 dans les cartes. Il y a deux genres, deux jarres plutôt. Donc ça peut être deux personnes, ça peut être une dualité. Ici, on a l'équilibre qui doit se faire entre peut-être le passé et le présent. L'équilibre qui doit se faire entre des émotions qui sont contraires, peu importe. Mais il y a un équilibre à retrouver avec cette connexion au niveau de l'âme, avec notre guidance intérieure. Parce que peut-être ici que on a besoin un petit peu d'être au contact de ces émotions, mais dans notre corps,
pour pouvoir mieux les intégrer, pour pouvoir mieux les accepter, pour pouvoir mieux intégrer le message qu'elles ont à nous délivrer. Hein, je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Et puis ça insiste parce que dans la matière, on a la carte frère, hein, avec cette notion comme l'eau, hein, deux cartes assez similaires finalement, avec cette notion d'effet miroir, avec une personne peut-être qu'on a dans le cœur particulièrement, qui vient tout de suite nous parler de nous, qui vient tout de suite nous parler de nos blessures. Mais ça veut dire aussi que dans n'importe quelle situation, on est très souvent, et oui, n'importe quelle situation qui nous marque en tout cas, on est en miroir. Et ici, on vient travailler sur un petit peu apaiser cette dualité qui est en nous et comprendre, comprendre que il n'y a pas de différence finalement entre notre état émotionnel intérieur et ce qui se passe de manière extérieure. Et si on le vit comme une différence, quelque chose qui nous... Comment ? Qui nous afflige, pas qui nous afflige, mais en tout cas qui nous inconforte, qui nous incommode, c'est parce que ici, il y a quelque chose qui n'est pas accueilli. Or, si on est bien dans cet accueil, le miroir n'a pas besoin d'être déformé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ici, on a cet alignement quand même. Ordre, âme et frère. Il y a besoin de rétablir un équilibre dans cette connexion à l'âme au niveau d'une situation ou de n'importe quelle situation qui nous met tout de suite face à nous-mêmes et qui peut être vécue comme une dualité. Et quelque part, dépasser cette dualité, c'est ça l'initiation. Accueillir ses émotions sans les contenir, c'est aussi ça l'initiation. Et savoir quel est ce degré d'ouverture qu'on se propose à l'autre. Ok, on va pousser pour avoir plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qui se passe en complément au niveau de l'âme ? Hop. Ok. Et dans la matière, ici. Ouais. Bon, là, ça insiste beaucoup. On a la paix, l'ordre et l'équité. Ok. On nous parle bien de se centrer dans ces deux cartes. De se centrer, même voire de guérir quelque part un petit peu peut-être cet état qui est souffrant en nous. Et dans cet ordre qu'on rétablit, d'être équitable avec nous-mêmes et de bien comprendre qu'effectivement, ce qui se passe au niveau de notre âme est la même chose que ce qui se passe dans notre corps. Et inversement, notre corps peut nous donner des informations qui nous invitent à comprendre ce qui se passe au niveau de l'âme. On a beaucoup de guidance ici. On est vraiment accompagné cette semaine particulièrement parce qu'on va être au contact d'émotions plutôt fortes, plutôt intenses et qui nous mettent tout de suite face à notre attitude envers l'autre. Et ce qui est en jeu, c'est ce calme intérieur, ce calme qui n'est pas pour l'instant et ce calme qui se retrouve dans cet exercice d'équilibre, de sérénité et de non-jugement quelque part. De non-jugement parce que l'ordre est à côté de l'équité, ce qui veut dire que dans cet accueil de ce qui se passe en nous, il n'y a pas de jugement, mais il y a cette notion de je fais appel à mes ressources intérieures pour accueillir ces émotions et pour qu'elles soient vécues pleinement pour ce qu'elles sont, ni plus ni moins, sans les agrandir ni les amoindrir. Voyez. Ok. Dans la matière, on a la carte frère toujours qui est entourée de malheur, ok, et de homme. Je pense ici qu'on nous parle directement de notre attitude, en quoi je suis responsable de ces situations miroirs, en quoi je peux agir sur cette situation miroir et à quel moment cette situation miroir vient me parler de mon masculin sacré, vient me montrer qui je suis finalement, et comment je gère intérieurement et extérieurement ces situations.
parce qu'on nous parle ici vraiment de cet état souffrant, hein, de cet état qui est figé, pas forcément dans le passé ici, mais qui ne voit pas comment la beauté de ce qui est proposé, parce qu'une dualité n'est pas forcément quelque chose de moche, je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de beau, parce qu'elle vient nous parler tout de suite de ces failles qui sont en nous. Et ces failles qui sont en nous sont autant de beauté et de subtilité qui nous habitent. Et cet alignement est assez fort parce qu'on a la paix, l'eau et le malheur. Hein. Donc on est bien en train de nous parler de ces émotions qui sont troublées, hein, au contact de l'autre, de ces émotions peut-être que l'on réfrène. Et à les réfréner, on est dans cette zone de malheur parce qu'on est en dualité, parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'accueille pas, qui n'accepte pas. Et ça, c'est vraiment l'initiation cette semaine. Hein. L'initiation, ça va être d'accueillir ces émotions pour comprendre à quel moment on est juste et équilibré en nous et pour accueillir l'effet miroir, accueillir l'autre et pouvoir agir en conséquence. Hein. Vraiment, j'ai ça comme message. Ok, d'accord. Donc, on est sur une semaine placée sous le signe de l'émotion. Ça roule. On va peut-être... oui, on va prendre les conseils des guides ici. J'ai envie de prendre... Je ne sais pas ce que je fais. On va voir. On va voir. Peu importe. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des conseils? Peut-être, oui. Le défi de cette semaine. Alors, on va voir. Le défi de la semaine. Le défi de la semaine. Les énergies qui nous portent. Les énergies qui nous freinent. D'accord? Et peut-être l'imprévu. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Alors, les énergies qui nous freinent. Pas du tout. L'imprévu. Je vais y arriver. Le défi, le 8 d'épée. Oui, sortir de ces chaînes. Hein, savoir se regarder dans le miroir tel qu'on est et pas à travers un prisme qui nous parle de notre dualité, qui nous parle de nos croyances limitantes, qui nous parle d'idées figées dans notre tête, mais bien d'être dans ce miroir, parce que cette jeune fille se regarde dans le miroir et elle se voit complètement enchaînée. Or, elle ne l'est pas. Donc, il y a vraiment le défi, c'est se regarder tel qu'on est, sans jugement, mais c'est surtout comprendre que ces chaînes sont illusoires, quelles qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, c'est illusoire. Et qu'on a la capacité, ici, on a la capacité de se voir tel qu'on est et pas dans un miroir déformant. Donc ici, on nous invite vraiment, sur cette semaine, dans ce défi, à sortir d'une idée figée, sortir d'un système de pensée, sortir de croyances limitantes, sortir de ces chaînes illusoires, vraiment. Alors, les énergies qui nous portent, on a le magicien. Hein, oui, les énergies qui nous portent, c'est d'être au contact de notre magicien intérieur, hein, qui a ce pouvoir de transmuter les choses. Hein. Attention, le magicien peut être un prestidigitateur qui fait illusion comme ça. Et on nous invite plutôt à être dans le personnage qui transmute les énergies à partir de son pouvoir personnel, qui est au contact de son monde intérieur assez profond, assez dense finalement, ici. Les énergies qui nous freinent. La grande prêtresse. Moi ici, tout de suite, cette grande prêtresse, elle me dit, ce qui peut me freiner, c'est d'être au contact directement de cette part cachée qui est en moi. Ce qui peut me freiner, c'est peut-être aussi au contact de ce qui refait surface, c'est d'être un petit peu désincarné, et pas tout à fait dans le corps, et de se laisser happer vers le haut, mais sans conscience de ce qui se passe réellement dans mon corps. Et ici, on nous invite à lâcher cette grande prêtresse qui cherche beaucoup de réponses au niveau spirituel et beaucoup moins dans le corps, dans les faits concrets, dans
oui, dans la réalité des choses. Je pense ici qu'on nous invite à être attentifs à tous ces moments où on se disperse et on s'évade à travers notre connexion à là-haut. Hein. Et d'accord, mais plutôt être dans un mouvement descendant. Et puis, l'imprévu, c'est cette reine de coupe. Alors moi, l'imprévu ici, ça me parle de... je pense que l'accueil qu'on va avoir de ces émotions est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense que ce qu'on peut l'imaginer. Hein. On va avoir voilà, cette coupe posée au niveau du chakra du cœur et même du plexus solaire qui va tout de suite nous mettre dans notre monde intérieur, mais cette connexion va être plus forte et plus intense que ce que l'on peut anticiper et on va avoir peut-être cette bienveillance dans cet accueil. Et c'est ça aussi qui peut être imprévu, c'est de sentir à quel point peut-être parfois on est dur avec nous-mêmes, hein, comme dans ce 8 d'épée, ce 8 d'épée qui est jugeant. Et ici, ce qui va être peut-être surprenant, c'est de faire ce constat qu'on est dur avec nous-mêmes et qu'on a besoin de beaucoup plus de fluidité et de rondeur hein, aussi. D'accord, ok. Ok. En dos de deck, on avait le 4 d'épée qui se replie, qui a besoin de cet instant, de ce moment intérieur et qui a besoin de faire le vide mentalement. Mais ça, je pense qu'on l'avait saisi. Ok. On va voir dans les faits concrets de quoi on nous parle. Au niveau de ce qui se passe concrètement. Oui, je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qui se présente à nous cette semaine au niveau des faits concrets, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mèche de cheveux? Hop là, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau des faits concrets, qu'est-ce qui se passe? Merci. Hop. Je vais prendre 3 cartes. On va voir si on a besoin de compléter. D'accord. Oui, on va compléter, je pense. On a le temps, hein, on a le bouquet et on a les nuages. En dos de deck, on a l'homme. Ok, d'accord. L'homme qui porte ce bouquet, d'ailleurs. Hein. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a une surprise qui nous attend, un moment de joie, quelque chose d'inattendu, qu'on n'attendait plus peut-être aussi. Et ces nuages, je ne les sens pas négatifs. J'ai l'impression que par rapport à ce moment de joie, cette surprise, ce moment inattendu, on est... Ouais, je sais pas. Quelque part, on reste un petit peu mystérieux, j'ai l'impression, par rapport à ce qui est ici. Mais même si on est dans une zone de flou, ça n'est pas négatif. On a besoin ici, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être un petit peu dans le flou aussi. On a besoin d'accueillir cette opportunité, en fait, ce cadeau, sans se projeter. Voilà. Ici, j'ai l'impression, accueille l'instant présent dans ce qui t'est proposé à vivre, sans te projeter, et laisse les choses faire. On nous parle du jeune homme. Alors, ça peut être une personne qui nous propose ce bouquet, qui nous propose cet instant de joie et de partage. Et oui, moi, ça me parle plutôt d'une personne, homme ou femme, hein, peu importe. Hein, mais parce que je ne le vois pas, ce jeune homme, je ne le vois pas nous parler de notre masculin, pas du tout. Ou alors, si ça nous parle de notre masculin, on va être plutôt dans quelque chose de timide ici, j'ai l'impression. Mais j'ai vraiment cette notion de être dans l'instant présent, de ce plaisir, de ce moment, et sans se projeter. Moi, j'ai ça ici. On va compléter parce que c'est un peu flou tout ça. On va aller voir ce qui se passe au niveau de l'âme et peut-être dans la matière. Ici. Ouais. Bon. Ok, on a la croix renversée avec le bouquet. Tant mieux. J'ai l'impression que ce moment de joie, d'imprévu, quelque part, peut casser une routine aussi. Hein, et puis peut nous faire aussi évacuer une énergie un peu lourde qui était trop présente, qui était trop envahissante, qui nous obstruait et qui nous empêchait de profiter du moment présent. Et ça a ce caractère, hein,
imprévu avec les dés, ce cas, oui, qui parle du hasard, mais on nous parle ici vraiment de se laisser porter et de ne pas, de ne pas se projeter, de ne pas anticiper, parce que il doit être vécu comme ça, ce moment. Et c'est ça, ce facteur imprévu, c'est ça qui nous fait du bien. Et ça nous permet soit de casser nos routines, soit de délester des énergies trop lourdes, trop présentes, trop envahissantes. Et on est vraiment dans l'instant T ici. Je pense ici que c'est vraiment le mot-clé, c'est l'instant T. Et je pense ici qu'on nous parle d'une personne. Concrètement, ici, on est en train de nous parler d'une personne qui nous propose ce moment. Voilà, ok, super. Ok, bon, c'est assez mystérieux, mais tant mieux. On n'a peut-être pas besoin d'avoir aussi tous les détails. On va juste pour conclure cette guidance, prendre une carte des réponses angéliques pour voir un petit peu ce qu'elle vient nous apporter comme information complémentaire. Et on va voir ce qu'on nous dit ici en termes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on entend ici? Ah oui. Dans les semaines prochaines, dans les prochaines semaines, je ne sais pas pourquoi je les lis à l'envers, dans les prochaines semaines, je ne sais pas. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui se dégage. Ok, peut-être que le tirage qu'on a vu sur ce moment de joie là qu'on vient de faire, c'est peut-être aussi dans les prochaines semaines qu'on y verra plus clair aussi. Ça peut être ça. Ça peut dire aussi que par rapport au premier tirage, cet accueil des émotions qui est fort, qui est troublé, va s'apaiser au cours des prochaines semaines et qu'on va pouvoir retrouver cet équilibre intérieur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.